Oui, Ça te pique, tout ça là, comment tu te sens maintenant? Tu te sens, ça pique fort? pas trop. Pas trop, ok, ok, ok. Mais, Alors dis-nous, est-ce que la dame, tu la connais? Tu la connais? Tu l'as déjà fait quelque chose de pas bien? Elle s'est énervée contre toi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous un peu. On se connaît même pas, je l'ai jamais vu. Ah, tu l'as jamais vue, hein? D'accord. Donc quand tu es passé, c'est là, elle a jeté de l'eau sur toi et c'est tombé sur toi directement? Oui, Ok. Ok. Donc voilà un peu, c'était un petit extrait. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez touché par cette histoire. ouais. Voilà. Euh, c'est un petit qui va être traumatisé à vie. Hein, Moi, là, je vais vous dire, ouais, là, quel ouais. contrôle des parents. Mhm. Quel contrôle. Parce que je peux pas dire ce que j'aurais fait, je Ah, peux pas vous ok. dire. J'aurais, Mhm. écoutez, je peux même pas m'exprimer sur mes actions j'aurais eu. Quel contrôle du père et de la mère. J'ai félicite parce que Ouais. faire ça à ton enfant, et boy. Mais quel contrôle. Cette Ok, femme-là, ok. il faut absolument qu'il y ait une leçon pour toute sa vie entière. C'est premièrement, comment ça qu'une personne comme ça, si t'aimes pas les enfants, pourquoi tu vas te louer un loyer derrière une cour d'école? Pourquoi? Mhm. Pourquoi que si le son t'énerve, que tu restes là? Pourquoi que des enfants doivent payer pour ton incapacité à gérer tes propres émotions? C'est c'est aberrant. Et puis, même si il semble qu'elle a eu de l'harcèlement parce que les jeunes s'amusaient après l'école à aller sonner chez elle. Mhm. Mais il y a sûrement eu une raison parce qu'elle devait sûrement, je suppose, euh, qu'elle devait crier aux enfants de pas passer sur le terrain. Et premièrement, elle était locataire dans un, il semble que c'est dans un bloc appartement ou un multilogement. Et puis, merde, c'est même pas ton terrain. C'est même pas Mhm. chez toi. Puis, Mhm. t'oses faire ça. Si les enfants sonnaient à ta sonnette, débranche ta sonnette. Point final. C'est pas plus grave. C'est un Mhm. logement. Quand quelqu'un va cogner à ta porte, tu vas l'entendre. Je veux dire, il n'y avait pas de raison que ça ait lieu. Vraiment pas. Puis ce jeune-là, c'est évident qu'il a jamais été embêté la femme. C'est évident. Pourquoi qu'elle a Mhm. fait ça à ce jeune-là? J'espère que c'est pas du racisme. J'espère. Je le Ah, souhaite. ouais, 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 parce C'est, que là, il va y avoir là, une enquête là-dessus. Elle va passer devant le juge. Là, ils l'ont remis en prison. C'est une autre chose que j'ai pas compris. L'enfant est gravement blessé, puis on la libère. Puis elle s'en retourne chez elle, derrière une cour d'école. Mais non, mais c'est une joke. Sérieusement, tout le Québec disait, c'est quoi cette affaire-là? Puis je crois que c'est ce qui a fait que le procureur a été la rechercher pour la remettre en dedans parce que non, 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 non. Non, 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 non. alors, normalement, elle devait comparaître hier, le 16 octobre, je crois qu'on est le 17 aujourd'hui, oui, le 16 octobre, elle devait comparaître. Ça a été reporté. On ne sait pas à quand, j'ai pas la date exacte, mais ça a été reporté. Il n'y a pas eu le procès hier, et elle n'a pas été emmenée, mais apparemment, elle est incarcérée. Bon, Oui, c'est vrai que c'est vraiment tragique, et ça, nous allons encore faire un travail de fond pour comprendre en fait ce qui se passe. Et c'est vraiment tragique, c'est une histoire vraiment tragique. Nous avons eu les parents même sont exacerbés par cette histoire, révoltés. Ils n'arrivent même plus même à parler au niveau devant la presse, puisque c'est vraiment il y a des après-coups, quoi. Il y a des après-coups, il y a de la révolte, oui. de la colère. Imaginez, Ouais. imaginez les parents. Mhm. L'enfant, il souffle, là, c'est des brûlures. C'est les Mhm. terminaisons nerveuses qui sont atteintes. Je- C'est, Et les c'est brûler au deuxième souffrant coup. être brûlé. Puis, Ouais.
Tu vois ton enfant souffrir à tous les jours parce qu'il y a des changements de pansement, tout ça, des risques d'infection, tout ça parce que, je vais dire le mot, une folle qui reste derrière une cour d'école a tiré de l'eau bouillante sur un enfant qui passait banalement. Honnêtement, ça prend des conséquences graves à cette femme. Puis, au Québec, on a tendance à être le pardon facile. On a tendance, comme province, à avoir le pardon facile. Les juges ont tendance à toujours donner une chance. Mhm. Et Ouais. les cas d'agression sur les enfants, ah ben, allez faire votre peine à la maison. Non. Tu t'en vas en dedans, puis pour longtemps. Tu mérites même pas d'avoir un logement. C'est prison. Point final. Tu Point final. sortiras dans 8 ans, dans 10 ans, quand le jeune sera adulte. Ok, C'est ça super. que... Oui, Alors, désolé. bon, c'était normal, j'étais obligé de vous prendre. C'était bien que vous exprimez là-dessus, puisque souvent, voilà, il y a beaucoup d'interprétations dans l'opinion publique, et c'est bien que vous vous exprimez ainsi. Ça permet en fait de clarifier certaines choses et de recadrer certaines choses. Pour tout ce que vous avez dit, c'est intéressant de comprendre pourquoi le Québec pardonne facilement, comme vous l'avez dit. Pourquoi, selon ce que vous dites, c'est intéressant de puiser là-dedans même, de comprendre et d'aller dans le corps juridique et interroger les opérateurs euh, du, du, du droit, en fait, qui pourraient un peu nous édifier là-dessus aussi, puisque c'est vraiment tragique et, comme vous l'avez dit tout à l'heure, apparemment, elle n'a pas été directement prise, incarcérée. Donc, on voudrait savoir, selon le code civil ou le code pénal qui régit le Québec, pourquoi ça n'a pas été directement pris. Voilà, donc c'est des questions que tout le monde se pose, mais c'est mieux d'aller aussi dans le factuel, dans ce qui est concret, pour pouvoir Exact. avoir des éléments sûrs et concrets pour être vraiment rationnel et être dans l'objectivité toujours. Alors, en tout cas, Alexandre Néo, merci. En tout cas, c'était vraiment agréable. On voit que tu es dans tous les panels. Beaucoup de gens te sollicitent pour comprendre un peu comment ça se passe, comment ça s'est passé ce jour-là. Et tu faisais vraiment parmi euh, les premières personnes qui ont lancé cet appel-là. Et c'est vraiment une action, c'est vraiment louable. C'est vraiment louable. Et on demande que cette culture-là continue à rester dans les mœurs et dans la tradition des jeunes générations qui sont en train de venir. Alors, un dernier mot pour la radio Maja. Ouais. Oui, je dis à toutes les gens, s'il vous plaît, aimez votre prochain. On éloigne le plus possible les sentiments de discrimination, tout ça. Puis je crois que si on va plus vers l'amour, le partage, on est capable d'effacer toutes les barrières. Puis euh, je souhaite à tout le monde une belle journée. Il fait soleil, profitons-en. En tout cas, merci. C'était Alexandre Néo. J'espère encore que ce ne sera pas la dernière fois et qu'on fera en sorte de savoir encore et parler encore sur d'autres Absolument. sujets concernant les eaux profondes, tout ça, puisque je viens d'apprendre, j'ai eu un cours là. Donc, c'était vraiment. Alors, merci. C'était Parfait. Alexandre Néo. Donc, voilà, c'était Alexandre Néo. Donc, on lui souhaite une bonne journée. Il a été vraiment gentil de nous prendre, puisque c'était, on l'a pris à pied levé, hein, on l'a pas à pied levé, il a été vraiment gentil de pouvoir nous prendre.